Orientation, travail et jeunesse. Quelle perspective? La parole aux jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a baissé de 0,6 points au dernier trimestre de 2021 pour s'établir à 7,4% de la population active, rejoignant ainsi les plus bas niveaux des cycles précédents à la fin des années 80 et 90, détaille l'INSEE. Pourtant, aujourd'hui, les jeunes actifs ont 2,5 fois plus de risques d'être au chômage que leurs aînés, alors même que les effets de la crise du coronavirus peinent encore à être observés, nous explique l'Observatoire des inégalités. Nous assistons aujourd'hui à une véritable mutation de la fameuse valeur travail et de la conception que la jeunesse s'en fait, comme nous explique Camille Etienne, militante écologiste et porte-parole du mouvement On est prêt. Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail? Ça, c'est parce qu'on s'ennuie aussi chez soi. On a besoin de liens humains. On a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude, mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour. La solidarité, tout ça, les choses comme ça. Et il faut qu'on ose un petit peu réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir. Dans cet épisode, nous partirons à la rencontre de cette jeunesse, accompagnée par la mission locale du Pays de Lorient, afin d'interroger leur vision du travail aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans. J'ai 18 ans. Je m'appelle Lily. Bonjour, je m'appelle Mankouma Mouguette. Bonjour, je m'appelle Rosan. Je suis à l'école, j'ai 18 ans. J'ai 20 ans et je suis dans Moi, BTS je m'appelle Communication. Mégane, j'ai 21 ans et je viens d'avoir mon bac l'année dernière en gestion et administration. Et je suis venue à la mission locale aujourd'hui pour m'inscrire parce qu'on m'a beaucoup parlé de la mission locale. Et ces derniers temps, je travaillais en tant que serveuse dans un hôtel. Ça s'est pas très bien passé, j'ai démissionné et du coup, je sais qu'à la mission locale, il y a beaucoup d'aides qui sont apportées aux jeunes. Et j'ai décidé de me diriger vers la mission locale aujourd'hui. Moi, la mission locale, c'est pour trouver un emploi, donc un CDI à temps partiel, parce qu'il faut que je puisse récupérer mon petit à l'école, m'occuper aussi. Donc, j'ai pas envie de passer tout mon temps non plus dans un travail, parce que j'ai envie aussi de passer du temps avec mon petit. Puis, trouver un travail, parce que il faut payer une voiture, il faut payer les factures et tout ça. Donc, puis même, j'ai besoin de travailler pour voir d'autres, pour voir des gens, puis même pour moi, en fait, pas rester chez moi comme ça. À rien faire. Moi, j'ai pas de préférence dans un métier. Moi, du moment que je travaille. Moi, j'ai des critères dans le travail. C'est vraiment déjà ce que je recherche moi. Si c'est un travail qui me convient pas, je vais quand même essayer. Mais je peux très vite dire c'est pas mon métier, c'est pas ce que je recherche. Et au final, l'intérim, c'est fait pour. C'est noté. Et ils disent, ils me dirigent sur ce que j'aime, ce que j'aime moins, ils le mettent pas. Ils essayent. Mais c'est plus avantageux d'aller dans un métier où je suis plus à l'aise, plus sereine, que dans un métier que je ne vais pas aimer. On sait qu'il y a du boulot partout, mais c'est pas des boulots de rêve, quoi. Le métier, c'est vraiment ce qu'on aime faire. C'est là où on se plaît pour y aller. Le matin, on se lève, on a envie d'y aller. Mais un travail, je trouve, c'est plus dans le sens où on travaille parce qu'on n'a pas le choix. On travaille dans un métier où on veut pas vraiment, où tous les jours, on n'a pas vraiment la motivation d'y aller, quoi. Soit on y va parce qu'on n'a pas le choix, soit les gens ils y vont parce qu'ils veulent juste avoir des sous. Moi je connais très très peu de personnes qui vont au travail par plaisir, quoi. Vraiment, ils le font plus pour les sous. Donc moi je connais personne à ce jour qui travaille pour le plaisir, qui est content d'y aller et le soir se dire j'ai passé une bonne journée. Non. Le Covid, ça a complètement changé en fait la vie en fait, le quotidien. Donc même niveau travail, pour trouver un travail c'est plus compliqué qu'avant. Puis après les règles sanitaires et tout ça, quoi. Donc c'était dur, quoi. Ça a changé la vie d'avant à maintenant. Parce que nous on peut le dire, nous avant on a connu pas une vie simple, mais c'était moins compliqué. Là pour trouver un travail, comme elle a dit, des fois ils demandent soit les vaccinations, soit si on a des problèmes de santé, c'est très compliqué de trouver. Des fois on essaye de leur dire non, mais des fois ça se voit sur nous, soit c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi quand le Covid est tombé, j'étais à ma 2e année de CAP. Donc à la fin de l'année je passais mon diplôme. Non même pas, j'étais en première année, ouais. Donc ça a duré 2 ans, donc pendant mes 2 ans de lycée c'était le Covid. C'était dur, c'était très très dur.
le fait de porter le masque dès le matin, surtout quand on est en internat. Donc ça veut dire que dès qu'on quitte notre chambre, on doit mettre le masque jusqu'au soir qu'on arrive dans nos lits, quoi. Donc c'était vraiment très très pénible. On pouvait pas être comme on voulait avec nos copains ou nos copines dans la récré, on pouvait pas être comme on voulait en cours, on avait les gestes barrières. Et après quand on a eu le confinement, moi niveau scolaire, j'ai décroché. Je voulais plus rien faire, j'étais pas à fond dans mes cours, quoi. Et donc après, mon papa, il a eu une grave maladie et je pouvais pas aller le voir comme je voulais à l'hôpital, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et c'était compliqué pour tout et pour tout le monde, quoi. Moi, dans 20 ans, à la retraite, avec les doigts de pied écarquillés, en train de boire un cocktail sur une plage. Je ne me vois pas travailler dans 20 ans. Je veux que dans 20 ans, j'ai réussi ma vie. En fait, quand je me suis retrouvé déscolarisé à mes 18 ans, et que du coup après j'ai commencé à chercher une formation, c'est là qu'on va pas commencer à parler des formations de style plombier, tout ça, cariste, des choses très manuelles, alors que je le suis pas du tout. On me parlait de mon avenir, en me disant mais si tu fais rien maintenant, tu n'as pas de formation, tu n'as rien, et plus tard tu n'auras pas d'expérience, donc tu vas te contenter de ça. Quand j'ai commencé du coup à préparer ma prépa avenir jeune et que j'ai vu que c'était un peu compliqué, plus compliqué que je ne le pensais, du coup j'ai commencé à me poser des questions sur mon avenir, à prendre compte en fait que je suis plus à l'école, je touche de l'argent, mais si j'arrête là, je ne fais rien, je vais rester chez moi, ça c'est hors de question aussi. Donc là j'ai commencé à chercher de l'intérim. Du coup ensuite j'ai travaillé à l'usine, se lever à 3h30 pour commencer à 5h, se faire engueuler et pas savoir à quelle heure on termine, parce que les gens, parce qu'il y a les riches, eux ils vont mettre des rajouts sur ton poisson, sur ton travail, ils s'en foutent. Et là j'ai fait ouf, ah ouais non moi je veux pas ça moi. Et j'ai vu des gens, ça faisait 10, 11 ans qu'ils étaient là, même plus, qui au début avaient dit je reste 1 mois ou 2. Ah ouais, ouf, là ça te met une bonne gifle. Ça te met une bonne gifle, ça fait non, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Et donc du coup, tu trouves une solution pour pas faire ça. Moi, je postule tout le temps, moi je me décourage pas. Dans la vie, il faut pas se décourager trop vite, c'est pas bon. Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Il faut jamais baisser les bras, il faut y croire. D'après moi, je dirais pas que c'est difficile de trouver, mais quand même, c'est pas facile d'une part aussi de trouver le travail plus rapidement. Mais quand même, si on fait le nécessaire quand même et qu'on croit en soi, je pense bien que ça va le faire, bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut se battre et il faut être motivé pour trouver vraiment ce que tu veux. Il y a 20 ans, à mon époque, c'est comme être un homme invisible parmi plein de gens. Ne soyez pas comme tous ces gens, on dirait qu'ils sont tous des clowns. Soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. C'est une phrase que j'avais lue un jour, je sais plus où je l'avais lue, peut-être dans un marché, c'est une petite pancarte comme ça, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Cette phrase, elle est restée gravée dans ma tête et soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ah ouais. À l'écoute de la parole de ces quelques jeunes accompagnés par la mission locale du Pays de Lorient, nous pouvons entendre le doute qui les assaille. Doute accentué par la complexité de s'insérer dans le monde professionnel avec peu ou aucun diplôme. Un certain nombre de jeunes interviewés mettent également en avant l'impact de la période Covid sur leur manière d'appréhender leur orientation. L'obligation du port du masque, la distanciation sociale, les isolements à répétition sont autant de stigmates mis en avant afin d'expliquer le rapport qu'ils entretiennent vis-à-vis du monde du travail. À mon sens, nous pourrons voir dans cette attitude non pas une défiance de l'emploi, mais bien une volonté de s'extraire de sa condition, afin de gagner sa liberté et de pouvoir choisir sa vie. En effet, comme nous l'explique Edgar Morin, dans son sens littéral, le mot vivre signifie seulement se maintenir en vie, c'est-à-dire survivre. Le second sens du mot est de conduire sa vie avec ses chances et ses risques, ses possibilités de jouissance et de souffrance. La survie est nécessaire à la vie, mais une vie réduite à la survie n'est plus une vie. Ainsi, lorsque nous entendons ces jeunes expliquer leur souhait de travailler en intérim,
plutôt que d'obtenir un CDI ou encore de se projeter à 40 ans à la retraite, il me semble que nous pouvons comprendre qu'ils ne souhaitent pas uniquement survivre, mais bien de vivre, c'est-à-dire de s'accaparer leur destin afin de se réaliser, d'essayer, de rêver, et ce en dépit parfois des modèles qui prévalaient jusqu'alors. Car, comme nous le disait Jean Cocteau en 1947 dans son livre La difficulté d'être, la jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas, avant de savoir ce qu'elle veut. Et c'est bien tout l'enjeu de l'accompagnement de la mission locale, qui les accueille et les oriente au quotidien afin de les rendre acteurs de leur parcours. Dans le prochain épisode, nous partirons à la rencontre des conseillers, afin de comprendre quel sens donner à l'accompagnement aujourd'hui.